Ton VO sur Facebook, quelle drôle d'idée, mais si on parlait effectivement des réseaux sociaux, vous servent-ils à quelque chose ou sont-ils complètement hors de portée? Alors je pose la question à Éric Lafont. Est-ce une drôle de question ou est-ce pertinent d'y penser aujourd'hui? Facebook, Twitter et consorts. Alors ma conviction, c'est que toute marque aujourd'hui doit se poser la question de sa présence sur les réseaux sociaux. On se la pose. Alors il y a une chose dont vous n'avez pas parlé mais qui à mon avis est importante, qui à mon avis doit être citée aussi, c'est le mobile, puisque les applications pour iPhone, etc. Donc première chose, le VO sur Internet, c'est avant tout une prestation de service donnée aux internautes, et la présence de cette prestation de service sur le mobile, pour moi, est un incontournable. Et donc on est présent, nous, avec une appli iPhone qui a été téléchargée 400 000 fois déjà en Europe. Alors c'est pas de chance, moi j'ai un BlackBerry, par exemple. Bon, on est présent aussi sur Android, et ces applications et ces présences sur les plateformes mobiles de grande diffusion ont vocation à se généraliser et à être un canal de business complémentaire pour nous et pour nos clients. Donc les détenteurs de téléphones hors iPhone vont aussi être servis par cette technologie. Tout le monde, d'ailleurs aux États-Unis, Android aujourd'hui a une pénétration plus importante et est en train de dépasser Apple. Et donc les applications sur plateforme Android ont vocation à se développer plus que les applications iPhone. Très concrètement, ça, c'est le premier point. Ça pour vous, c'est le plus important. Alors pour moi, c'est le plus important parce que téléporter le site internet sur le mobile. C'est même pas téléporter, c'est juste ouvrir une nouvelle porte pour des consommateurs qui utilisent cet outil et qui, à mon avis, sur le marché de la petite annonce, qui est notre marché, mais plus généralement de la vitrine Internet, est incontournable. Oui, c'est le premier point. Concrètement, un distributeur qui met un VO en ligne, est-ce qu'il a besoin d'aller le mettre aussi sur un téléphone portable? Alors après, tout dépend encore une fois de sa taille et de sa capacité à aborder l'outil de façon indépendante. Et là, c'est là que nous, on a un rôle à jouer. Je pense que des distributeurs très importants, qui ont des réseaux de diffusion très importants à dimension nationale, comme Distinction qui nous reçoit aujourd'hui, ont vocation à terme à développer eux-mêmes ce type d'outils. Des distributeurs indépendants ont vocation à utiliser des plateformes comme Autoscout 24 comme relais de leur propre action, parce qu'on est là pour le développer et le mutualiser pour eux. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier point. Le sujet précis, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Qu'en pensez-vous? Frédéric Barthaud, par exemple, vous avez, vous aussi, une présence sur Facebook. Oui, j'ai une page Facebook. L'objectif n'est pas, un peu comme le blog, de faire de la vente directe, même si j'en ai vendu. Vous avez vendu des VO sur Facebook? Oui, tout à fait. Incroyable, incroyable. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt un site d'image. D'ailleurs, dans les dernières enquêtes qui ont été faites, il est dit que les internautes et les inscrits, les abonnés à Facebook ne sont pas acheteurs, ne souhaitent pas recevoir de la publicité, c'est pas le but. C'est pourtant le modèle économique de Facebook, on y va tout droit. Oui, je suis pas sûre de ça, moi. Je suis pas sûre, et les dernières enquêtes disent que c'est vraiment pas le sujet. En revanche, qu'il y a un sujet identitaire, qu'on se représente une marque, qu'on adhère à une marque, qu'on soit en dialogue éventuellement avec cette marque, pourquoi pas? Et moi, je joue plutôt sur ça. Donc sur Facebook, contrairement à mon blog, je ne parle que d'Alfa Romeo, de l'histoire d'Alfa Romeo, de l'histoire de mon entreprise. Je donne les informations sur l'actualité. C'est pareil, il faut qu'ils vivent. Oui. Les gens répondent. Alors, ça veut dire que vous êtes webmaster combien de temps par semaine? Parce que vous avez un blog, un site, un Facebook. C'est compliqué quand même tout ça, non? Oui, mais moi je déjeune pas le midi, donc je blogue, je surfe sur Internet, voilà, entre midi et 2. Non, très sérieusement, parce que ça peut faire peur, ça peut faire peur. C'est du temps, c'est vrai, surtout que moi je joue beaucoup sur le contenu d'information et non pas sur le visuel, parce que mon blog est tout à fait classique, il est même pas très esthétique. Donc c'est vraiment sur le contenu, la recherche d'information, c'est le plus long. Après, les outils sont très rapides à exploiter. C'est pas un journal d'entreprise interne, c'est pas non plus une revue de presse externe. Mais c'est pareil, il faut le nourrir tous les jours. C'est vrai. Oui, oui. Alors, vous dites une chose très importante. Sur un blog, on développe un territoire finalement, une culture d'entreprise, et on sort de cela pour vos valeurs, par exemple, tout ce que vous aimez, etc. Mais sur Facebook, vous êtes précise par rapport à la marque. Oui, parce qu'on identifie l'internaute là. On sait qui il est. On a même accès finalement un peu à sa vie privée aussi. Puisqu'on devient fan, ami ou autre. Si je comprends bien, vous créez un fichier de prospects. Oui, sauf que comme j'ai beaucoup d'amis en Iran, des passionnés d'Alfa Romeo, je suis pas sûre d'aller... Mais vous les avez découverts, vous ne les aviez pas avant? Non. Facebook vous a amené des amis iraniens. D'accord. J'ai des amis iraniens. Alors ça sert à rien pour vendre des voitures. Non, en revanche, ça sert pour sa propre image, sur ce qu'on connaît de sa marque, sur l'identité, la culture qu'on développe à l'extérieur de son entreprise. Là on est quand même un peu moins dans l'efficacité malgré tout. Oui, alors peut-être sur le VO, en revanche sur un sujet qui est le service après-vente, c'est génial. Pourquoi? Parce que les gens ont confiance en la qualité et le professionnalisme de mes salariés. Je parle beaucoup de ça, je montre ce qui se passe dans mes ateliers. J'ai beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur, des Parisiens en vacances, qui s'arrêtent et qui sont venus grâce à ça. Ça, j'en suis sûre. Pierre Hérol, donc paru vendu,
On a toujours le souvenir du journal papier. Hein. Bon, vous êtes sur Internet, mais Facebook, pour vous, c'est de la science-fiction ou c'est une Non, c'est de réalité? l'actualité. C'est de l'actualité puisqu'on a un moyen évidemment sur paruvendu.fr de partager, enfin de faire partager ou de pousser vers une page Facebook ces annonces. Ah, alors expliquez-nous, c'est automatique ou il faut petite fonctionnalité, refaire... il suffit en gros de cliquer sur une icône, un petit pictogramme qui permet d'aller pousser une annonce vers un tiers. Donc quand on achète des annonces chez Paruvendu sur Internet, on a l'option Facebook. Pas d'option, c'est inclus. C'est inclus. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de partager, comme beaucoup le font pour les informations, pour des annonces, de partager cette information avec des tiers. Donc ça fait partie du, je dirais, du b.a.-ba. Les distributeurs doivent l'apprendre aujourd'hui en grande majorité. Hein. C'est vrai. À quoi cela sert-il pour vous? C'est tout simplement de l'audience supplémentaire, c'est des chances d'audience supplémentaire et c'est aussi le qu'en dira-t-on. Finalement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on dit mais les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose que dans le monde réel. J'ai dit à mon copain que ce professionnel avait des bonnes affaires, des bonnes occasions. J'ai dit à mon copain que ce site internet marchait bien, était efficace. Le buzz. Et donc ça contribue au buzz, à notre mesure, je dirais. On contribue autant que faire se peut à ce buzz. Et aussi en utilisant les nouveaux moyens de communication, comme le disait mon voisin, qui consiste à publier l'ensemble de la base des véhicules d'occasion sur les différentes applications de mobile, de smartphone, comme on dit, donc que ce soit iPhone, que ce soit Android ou téléphone classique.